Dans l'esprit de nombreuses personnes qui n'ont jamais visité la Corée du Nord, ce pays est perçu comme un royaume mystérieux avec ses bâtiments gris et ses routes désertes. Cependant, ceux qui ont voyagé en Corée du Nord trouvent le pays encore plus énigmatique après avoir vu ses paysages de leurs propres yeux. Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, est la ville la plus mystérieuse de ce royaume énigmatique. Ces dernières années, avec le développement économique vigoureux de la Corée du Nord et les efforts déployés pour construire Pyongyang, l'apparence de la ville s'est considérablement améliorée. Alors, à quoi ressemble Pyongyang en 2020 ? Y a-t-il encore des aspects mystérieux ? Cette vidéo nous emmène à la découverte de la ville la plus mystérieuse du monde, Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, est traversée par le fleuve Taedong, qui abrite plusieurs petites îles. L'une de ces îles, en raison de sa forme ressemblant à une corne de chèvre, est appelée l'île Yanggak. Entourée d'eau de tous côtés, c'est un endroit idéal pour admirer le paysage du fleuve Taedong. À l'extrémité nord de l'île se trouve l'hôtel le plus luxueux de toute la Corée du Nord, l'hôtel international Yanggakdo. Construit en 1995, l'hôtel mesure 170 mètres de haut et compte 47 étages. La grande majorité des touristes étrangers séjournant à Pyongyang logent dans cet hôtel. Les visiteurs en Corée du Nord doivent obligatoirement suivre les visites guidées officielles organisées par le gouvernement nord-coréen. Il n'est pas permis de voyager de manière indépendante ou en groupe privé. Une fois enregistré à l'hôtel, les guides vous informeront qu'il est interdit de sortir seul, d'entrer en contact avec les locaux autres que les guides, de posséder de la monnaie nord-coréenne ou d'entrer dans les magasins locaux. Ainsi, une graine de mystère est semée dans votre esprit. Malgré toutes ces règles strictes, séjourner à l'hôtel Yanggakdo, en raison de son emplacement géographique, équivaut à être complètement isolé. Certains touristes tentent de sortir discrètement la nuit pour explorer, mais ils sont rapidement et poliment invités à retourner à l'hôtel par des surveillants mystérieux. Outre cet isolement, l'hôtel présente un autre aspect très mystérieux. Il n'y a pas de bouton pour le 5e étage dans les ascenseurs, bien que cet étage existe réellement. Cela attire de nombreuses personnes à monter les escaliers pour découvrir le 5e étage, où ils trouvent des chambres mystérieuses et des murs décorés de posters de propagande vantant la patrie et critiquant les États-Unis. De plus, le 5e étage abrite un entrepôt secret. En 2016, l'étudiant américain Otto Warmbier a été condamné par la Cour suprême de Corée du Nord à 15 ans de travaux forcés pour complot contre l'État. Selon les autorités nord-coréennes, il avait pénétré dans le 5e étage caché de l'hôtel Yanggakdo et tenté de voler des objets liés au slogan de propagande nord-coréen. Ainsi, le but exact de ce mystérieux 5e étage reste un mystère non résolu. La Corée du Nord est un pays où l'on voue un culte fervent aux dirigeants et de nombreux monuments et bâtiments sont construits autour de leurs exploits. Voyons maintenant ce que peut voir un touriste dans le centre de Pyongyang. La première attraction est la place centrale de Pyongyang, la place Kim Il-sung, où se déroulent d'importantes activités politiques et culturelles. Nommée en l'honneur du fondateur du pays, Kim Il-sung, elle ressemble beaucoup à la place Tiananmen en Chine. De part et d'autre de la place se trouve le Musée central d'histoire de Corée, le siège du Parti des travailleurs de Corée et le Musée des beaux-arts de Corée, ainsi que le siège du ministère de l'économie extérieure. De l'autre côté du fleuve Taedong, face à la place, se dresse la tour de l'idée Juche, une idéologie développée par Kim Il-sung. Cette tour de 170 mètres de haut a été construite en 1982 pour célébrer le 70e anniversaire de Kim Il-sung. Son sommet est orné d'une torche rouge symbolisant la lumière de l'idée Juche irradiant le monde. Derrière la place se trouve la grande maison d'études du peuple, la plus grande bibliothèque de Corée du Nord. À l'arrière de la maison d'études se trouvent les principaux bureaux du Parti des travailleurs et du gouvernement nord-coréen, mais ils ne sont pas indiqués sur les cartes officielles de Pyongyang, renforçant ainsi leur mystère. L'Arc de Triomphe de Pyongyang, construit en 1982, mesure 60 mètres de haut, soit 100 mètres de plus que l'Arc de Triomphe de Paris. Cet arc a été érigé en l'honneur des victoires de Kim Il-sung contre le Japon et les États-Unis, marquant l'indépendance de la Corée du Nord. Le monument à la réunification, en forme d'arche, célèbre la proclamation des 3 chartes de réunification par la Corée du Nord,
avec 2 femmes coréennes en costume traditionnel, soutenant ensemble une sphère représentant la péninsule coréenne unifiée. Le monument à la fondation du parti est constitué de 3 points serrés tenant respectivement un marteau, une faucille et un pinceau, symbolisant les ouvriers, les paysans et les intellectuels, d'après les éléments de l'emblème du Parti des travailleurs de Corée. Le palais du soleil de Kumsusan, situé dans le nord-est de Pyongyang, a été construit en 1976 comme résidence officielle de Kim Il-sung. Après la mort de Kim Il-sung, son fils Kim Jong-il l'a transformé en mausolée pour son père. Plus tard, à la mort de Kim Jong-il, il a également été enterré dans ce palais. Le 15 avril, jour de la naissance de Kim Il-sung, est célébré comme la fête du soleil en Corée du Nord et toute la nation prend congé pour rendre hommage au statut des dirigeants. La Corée du Nord applique des politiques de gratuité en matière d'éducation, de soins de santé et de logement. Ces dernières années, Pyongyang a réalisé des progrès significatifs dans la construction de logements, tels que le quartier résidentiel de la rue Mirail des Scientifiques, construit en 2015, offrant des logements modernes aux meilleurs scientifiques du pays. Le quartier résidentiel de la rue Ryomyong, construit en 2016, est destiné aux professeurs de l'université Kim Il-sung. De plus, le quartier résidentiel de Songgwa, construit en 2020, est réservé aux personnes ayant contribué de manière exceptionnelle à la nation, comme la célèbre présentatrice Lee Chun-hee. 6 quartiers résidentiels sont équipés de systèmes de chauffage solaire passif, de systèmes géothermiques et de panneaux solaires, permettant aux habitants de bénéficier d'un approvisionnement électrique ininterrompu, ce qui est rare en Corée du Nord. Ce qui est fascinant, c'est que lors des cérémonies d'inauguration de ces quartiers résidentiels, les rues sont désertes avant le début des festivités. Mais en moins d'1 heure, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent pour assister à la cérémonie. Cette capacité d'organisation est effrayante. Les habitants de Pyongyang apparaissent et disparaissent comme par magie, ce que CNN a qualifié de plus grand tour de magie au monde. Le stade du Hwanaeme est l'endroit officiel où se déroulent les grands événements en Corée du Nord. Considéré comme l'un des plus grands bâtiments représentatifs de la période de prospérité économique de la Corée du Nord, il peut accueillir 150,000 spectateurs, c'est eux qui en fait le plus grand stade du monde. Les spectacles qui y sont présentés sont également parmi les plus impressionnants au monde, notamment les immenses affiches animées par 170,000 étudiants de Pyongyang, chacun tenant un livre de 20 pages qu'ils tournent en synchronisation parfaite pour créer des images fluides et harmonieuses représentant des paysages, des portraits de dirigeants et des slogans géants. Le métro de Pyongyang, inauguré en 1968, est le système de métro le plus profond du monde, atteignant 200 mètres sous terre à certains endroits avec une profondeur moyenne de 100 mètres. Cela a été conçu pour des raisons de défense civile. Les stations de métro sont richement décorées avec de grandes colonnes romaines, des lustres élaborés et des fresques multicolores donnant une impression de grandeur et de luxe. La Corée du Nord considère le métro de Pyongyang comme une réalisation de construction digne de fierté et de promotion auprès des touristes étrangers. Cependant, les visiteurs ne sont autorisés à prendre que 2 stations de métro, laissant le reste du système inconnu. Le bâtiment le plus mystérieux de Pyongyang est l'hôtel Ryugyong, un gratte-ciel en forme de pyramide construit dans les années 1980, à 300 mètres. De hauteur, c'est le plus haut bâtiment de Corée du Nord et, à l'époque, le plus haut hôtel du monde. Cependant, il n'a jamais été ouvert et son intérieur reste inconnu. La Corée du Nord espérait achever sa construction pour le 80e anniversaire de Kim Il-sung en 1992, mais avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'économie nord-coréenne s'est effondrée et les fonds nécessaires ont manqué. La construction a été interrompue en 1992 et le bâtiment est resté inachevé pendant 20 ans, devenant le plus grand bâtiment abandonné du monde. Ce n'est qu'en 2011 que la construction a repris et des murs de verre ont été installés, donnant à l'hôtel une apparence achevée de l'extérieur. Toutefois, l'intérieur n'a pas été aménagé et en 2018, des écrans LED ont été ajoutés pour diffuser des vidéos de propagande. Bien que des lumières aient été vues allumées au niveau du 10e étage, l'hôtel reste fermé au public. Quand cet hôtel ouvrira-t-il ses portes ? Cela reste un grand mystère. Voilà pour cette vidéo.
Quelles sont vos impressions sur la ville de Pyongyang? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez appuyer longuement sur le bouton de like en dessous de la vidéo pendant 2 secondes. Merci beaucoup pour votre soutien. À la prochaine.